Stand-up Story, une émission présentée par Flora Gaxet. Bonjour, vous écoutez Stand-up Story, l'émission qui vous plonge dans l'univers du stand-up. Aujourd'hui, nous sommes avec l'artiste Shadow qui a son spectacle L'Insolence à l'État belge au République le 23 octobre 2025 à 21h30. Bonjour Shadow, comment vas-tu? Bonjour Flora, ça va très bien et toi? Très bien, en tout cas merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Donc vu que le nom de ton spectacle est L'Insolence à l'État belge, est-ce que les questions insolentes sont autorisées? Ouais, totalement. Tu peux poser les questions que tu veux, il n'y a aucun souci. Vraiment. Ah ben génial, parce que j'y ai fait attention durant l'interview. Non, c'est pas vrai, mais j'aime bien jouer la carte de la provocation, mais derrière, je n'assume jamais. Déjà, commençons par ton pseudo, donc Shadow, ça vient d'où? Alors c'est un surnom qu'un pote m'a donné il y a quelques années. Il me l'a donné parce que je pouvais disparaître en fait d'un instant à l'autre. Voilà, on pouvait être posé en train de boire un verre, manger ou quoi que ce soit. Je pouvais disparaître comme ça dès que l'ambiance, on va dire, me saoulait un petit peu ou si j'avais envie de partir, quoi. Et en général, je le faisais tellement discrètement que personne ne remarquait. Sauf que lui, il a remarqué 1 fois, 2 fois, 3 fois et un jour quand je suis parti, il m'a appelé, il m'a dit: «Oh, t'es où?» Je lui ai dit: «Je suis parti», tu vois? Il m'a dit: «OK», il m'a dit: «Mais frérot, tu te déplaces comme une ombre», tu vois? Il parle pas anglais lui par contre, tu vois? Mais il aime beaucoup l'anglais, c'est très paradoxal et donc il m'a demandé, il m'a dit: «Ouais», il m'a dit: «Comment on dit ombre en anglais?» J'ai dit: «Shadow» et depuis ce jour-là, il m'a baptisé, comme ça et je trouvais que voilà pour le stand-up, c'était sympathique d'avoir un nom de scène et tout. Je voulais pas, voilà, utiliser mon nom et mon prénom, même si j'en ai aucune honte, mais je trouvais que c'était plus sympathique d'avoir un nom de scène et Shadow, j'aime beaucoup. Et donc maintenant, dans le stand-up, tout le monde te connaît sous le nom de Shadow, je veux dire côté humoriste, vu que tu as un large réseau? Ouais, 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 tout le monde me connaît sous ce pseudo-là. Après, il y a beaucoup de gens qui connaissent, mon prénom, hein, qui connaissent, mon prénom, mon nom, mais en tout cas, dans le milieu, tout le monde connaît, ce pseudo-là. Et donc, dès tes premières scènes, tu avais déjà ce blaze? Ouais, dès la première scène, directement Shadow. Première scène, Shadow, directement. Comment t'annonces Shadow? Mais du coup, c'est venu combien de temps avant la première scène, combien de temps avant le stand-up, ce pseudo? Ah, c'est venu quand même, quelques années avant, hein. C'est venu ah oui, oui, c'est venu quelques années avant, hein. C'est, si je dis pas de bêtises, mon pote m'appelle comme ça depuis, 2015-2016, un truc comme ça. Voilà et j'ai commencé le stand-up quand même beaucoup plus tard, hein. OK, très bien. Et d'ailleurs, on te voit beaucoup dans Paris, depuis plusieurs années sur, différents plateaux en France, afin de pouvoir, rôder un peu ton spectacle que tu joues au République le 23 octobre à 21h30. Tu fais du stand-up depuis, combien d'années? Alors je le fais depuis 2022. Voilà, j'ai commencé fin 2022, on peut même considérer 2023. J'ai fait ma première scène, pardon, le 27 décembre 2023. Voilà et puis depuis, Mmh. voilà, on tourne un petit peu, voilà et c'est kiffant, c'est kiffant. Ouais, c'est une belle aventure. Et est-ce que tu te souviens de ton tout premier plateau, ton premier passage? Ouais, 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 je m'en souviens très, très bien. Je m'en souviens très, très bien. C'était, que je dise pas de bêtises, c'était donc comme j'ai dit fin décembre, c'était, du côté d'Opéra. C'était du côté d'Opéra, voilà et franchement ça s'est plutôt bien passé et j'avais un peu de pression parce que c'était, vraiment la première fois et en plus il fallait faire un passage de 8-9 minutes, donc on avait quand même du temps, ouais mais franchement ça s'est bien passé, je me suis régalé et j'en garde un très bon souvenir. J'ai encore je crois 1 ou 2 vidéos de ce passage-là. Et tu parlais des sujets, actuels que tu évoques, par rapport à la Belgique notamment? Bah, c'est comme c'était mes premières scènes, je parlais beaucoup de la Belgique à ce moment-là, parce que, je me présentais un petit peu, histoire que les gens puissent savoir qui je suis, voilà. Mais, depuis c'est enfin les choses ont évolué, mais sur les premières scènes, moi je parlais essentiellement de moi et de la Belgique. Voilà et pas trop de sujets, d'actualité ou de sujets qui me touchent ou qui sont inhérents au spectacle. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est encore le fil conducteur? Bah, enfin, ça fait partie de moi, de mon identité, donc ouais, j'en parle et j'en parle beaucoup pendant mon spectacle. Je parle surtout du fait enfin, j'essaie de faire le parallèle entre la Belgique et la France parce que c'est vrai que moi j'ai beaucoup voyagé en France et j'ai beaucoup travaillé en France, mais ce qui est, intéressant, c'est de voir qu'il y a énormément de similitudes, mais il y a énormément de différences et j'aime bien en parler, en fait. J'aime bien en parler. Je trouve que c'est intéressant parce que j'aime bien qu'il y ait quelque chose, en tout cas
tu es sur scène, j'aime bien qu'il y ait quelque chose d'intéressant, en fait. Pas que de la blague, mais qu'il y ait aussi des choses intéressantes pour ouvrir un petit peu l'esprit de chacun. Et puis c'est ton identité aussi, donc c'est bien que tu explores, cet axe aussi. Et si tu devais vendre la Belgique à un Français en 3 arguments, ça serait lesquels? Liberté d'expression, liberté d'expression, les meilleures frites du monde et qu'est-ce qu'on est drôle. Mmh. Ils font des frites patates douces là-bas ou c'est qu'ici en France? Bah, il y en a, mais après la base de la frite, ça reste, la patate, tu vois? Mais il y en a. Tu peux manger des frites de patates douces, t'inquiète pas, ce n'est pas le tiers-monde. Elles seront meilleures? Ah, elles seront meilleures, ouais, totalement, totalement, vraiment totalement. Là-dessus, voilà, d'ailleurs, moi, je suis très frustré de cette histoire de french fries, là, quand les Américains disent french fries, ce n'est pas français. Les frites, c'est belge. Stop, merci. À la limite, Belgian fries, mais voilà, c'est tout. Merci. Il faut vraiment pas le contrarier, sinon, il roast tout le monde. Donc, si vous venez le voir en spectacle, sachez que le premier rang peut prendre un petit peu, mais c'est quand même, fait avec, gentillesse et c'est très drôle. D'ailleurs, tu as toujours roasté un petit peu comme ça les gens? Enfin, tu fais plutôt connaissance à ta manière, on va dire? Ouais, voilà, je fais un peu connaissance à ma manière. Puis après, en fait, je pense que surtout, ça, c'est les gens qui sont dans le public qui donnent de la matière, en fait. Parce que tu as des fois des gens, quand tu leur demandes qu'est-ce que tu fais dans la vie, ils te sortent un métier, mais il est tellement improbable que c'est à mourir de rire, en fait. Moi, j'ai vu un mec un jour qui me dit, moi, je croque-mort. Et pourtant, le mec, il est jeune et tout, tu vois. Je dis, pardon, comment ça? Il me dit, ouais, je croque-mort. Donc, je lui ai fait des vannes sur les histoires, tu sais. Enfin, je sais pas si tu as vu tous ces films à l'ancienne, c'est western, où tu avais le croque-mort qui venait, même dans le dessin animé, le gars qui arrive et tout, il sait ça. Donc, je l'ai un peu titillé là-dessus, mais voilà, je pense que c'est les gens qui te nourrissent. Puis après, moi, je pense que voilà, il faut faire les choses avec bienveillance. Voilà, tu peux roaster, tu peux tailler les gens, tu peux les clasher un petit peu, mais après, voilà, faut savoir sentir si tu es en train de dépasser les bornes ou pas, tu vois. Mais oui, tu vois, en fonction de leur réaction, pour savoir si tu peux aller encore un peu plus loin, parce que si tu vois qu'il peut y avoir une forme de complicité ou même s'il a de la répartie, là, c'est un vrai terrain de jeu. Ah là, ouais, 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 moi je l'ai déjà eu, hein, enfin, je pense qu'on l'a tous déjà eu, tu vois, quelqu'un qui est un peu de répondant, ou tu es en train de jouer, et puis quelqu'un qui complète ta vanne, tu vois ce que je veux dire, et puis de là s'ensuit un petit échange, tu vois, mais en général, ça se passe toujours bien, en fait. Tant que c'est fait avec bienveillance, ça se passe bien. Tu vois, tant que c'est fait avec bienveillance, ça se passe bien. Pour moi, c'est ça qui fait la limite entre quelqu'un, pour moi, hein, c'est que mon avis, quelqu'un de drôle et quelqu'un qui l'est un peu moins, c'est la bienveillance, en fait. Tu vois? Dans le roast, hein, je parle. Dans le roast. Je parle pas sur scène en général, mais dans le roast. Ouais, parce que Shadow, il reste gentiment, il est toujours bienveillant, ça va jamais être méchant, en tout cas, je préfère, le préciser. Et du fait que tu sois belge, tu joues souvent aussi là-bas? Tu as fait des plateaux avant de venir à Paris? Alors, j'en avais pas fait du tout avant de venir, mais là, j'en ai fait quelques-uns et c'est cool, ouais, et c'est cool. Là, au mois de novembre, j'y retourne. Je retourne le 21 novembre pour un festival qui s'appelle le Festival Carolol. C'est un énorme festival qui a lieu tout le mois. Tout le mois, il y a énormément d'artistes qui viennent. Il y a des artistes belges, il y a des artistes français. Il y aura la troupe du Jamel Comedy Club qui sera là-bas. Il y aura Redon Argent qui fera son spectacle. Il y a Boudère qui vient avec des gens pour une pièce. Il y a des plateaux. Et il y a des humoristes belges qui seront là-bas aussi. Il y a Haussmann Levray, Fabio, enfin voilà. Et moi, j'ai été invité à y participer. Et donc, j'en suis très, très content. Ouais, tu peux être fier de toi. Il y aura des programmateurs aussi? Ben, c'est programmé par, d'ailleurs, je les salue, par First Time Productions, Mounir de First Time Productions, qui est, euh, qui est la plus grosse boîte de prod en Belgique. Donc c'est, en fait, à mes yeux, c'est plus que suffisant qu'il y ait déjà lui, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Après, oui, bien sûr, il va y avoir des gens du métier, il va y avoir des programmateurs, il va y avoir de la prod, mais c'est pas le plus important. Pour moi, c'est juste d'y aller et de prendre du plaisir. Parce que toi, tu es ouvert à tout ce qui est festival aussi? Ah ouais, 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 ouais. Moi, je suis ouvert tant qu'il y a une bonne ambiance, tant que c'est sympathique, parce que c'est important aussi. C'est important aussi de jouer dans des conditions, enfin, de se sentir bien, en fait. Au mieux tu vas te sentir, Mmh. pardon, au plus tu vas être bon. En tout cas, tu vas te délivrer une bonne prestation sur scène et toi, tu vas prendre du plaisir et les gens vont prendre du plaisir. C'est ça le plus important. Et j'ai vu aussi que tu avais joué en province, notamment dans le sud de la France, à Sète. Enfin, je le dis parce que c'est aussi un petit village à côté de chez moi. Et comment tu trouves le public, provincial par rapport au public parisien? Est-ce que tu trouves qu'il est davantage ouvert, qu'il va plus, avoir tendance à rire? Bah, en fait, le Le souci entre guillemets du public parisien, c'est même pas un souci, c'est que
le public parisien est devenu plus exigeant parce que l'offre à Paris, elle est énorme. Elle est énorme. Le week-end, tu peux avoir une programme. Quand tu regardes toutes les salles de spectacle, là, je vais mettre en plus de côté les comédie clubs. Je parle juste de spectacle, donc de one man. Tu peux avoir peut-être 200 spectacles sur la même soirée. Donc, j'ai envie de dire, bah oui, les gens vont voient des artistes émergents, des artistes confirmés, des têtes d'affiche. Donc, de ce fait-là, ils sont un peu plus exigeants, tu vois, ce qui est compréhensible. Le public en province, moi, je le trouve très second degré. Voilà, non, vraiment, c'est-à-dire que le premier degré, il connaît pas. C'est-à-dire qu'il sait que c'est de la rigolade. Tandis que à Paris, ouais, des fois, les gens sont là, par contre, ouais, tu as des fois des gens qui sont un peu dans le premier degré. Mais s'il y a une différence, pour moi, c'est la seule, c'est qu'en province, vraiment, les gens sont très second degré. Ah, on est venu, là, j'y étais récemment à Montbéliard, et, et c'était incroyable parce que tu sens que les gens sont vraiment venus pour ça, pour de la rigolade, et ils calculent rien d'autre que ça. Ouais, ils veulent juste passer un bon moment, ils vont plus se lâcher. Mais c'est intéressant du coup d'avoir un peu cette comparaison. D'ailleurs, sinon, dans le synopsis de ton spectacle, j'ai vu qu'il était indiqué donc cette phrase intrigante qui est la suivante: Si j'avais su, je serais venu après. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu veux dire par là, s'il te plaît? Alors, moi, j'ai toujours été un grand fan de la France, déjà tout petit, et je parle à tout niveau, hein. Et en fait, je trouve il y a eu énormément de changements. Surtout, tu sais, quand tu me disais, ouais, comment tu vendrais la Belgique en trois points, j'ai parlé de liberté d'expression. Et je trouve qu'en fait, il y a une montée du racisme, il y a une montée de l'extrême droite qui est. Alors, je vais essayer d'être très précis. Je n'estime pas que la France est raciste. J'estime juste que maintenant, il y a libre cours aux idées extrêmes, quelles qu'elles soient. Et en fait, de ce fait-là, ben ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Et pourquoi j'ai dit cette phrase-là? Parce que je me suis dit, ah, et on en avait rigolé un jour avec un pote à moi, et surtout là, en voyant un peu ce qui se passe d'un point de vue politique, parce que moi, j'en parle un petit peu, je fais la comparaison avec la Belgique. Je dis, ouais, je ben, peut-être que j'aurais dû rester en Belgique, j'aurais dû attendre que les choses se passent. Voilà, c'est plus dans ce sens-là, mais et dû au fait que voilà, en fait, le climat politique est tellement, surtout à Paris, je trouve qu'il est tellement, anxiogène. Voilà, tout ce qu'on voit aux infos, enfin moi je les regarde même plus pour te dire, mais c'est tellement anxiogène que tu te dis, «Ouais, ouh là, peut-être, je suis pas dans le bon timing là». Voilà. Et ça, tu tenais à le mettre du coup dans le synopsis de présentation de ton spectacle? Exactement, exactement. Je trouvais que c'était intéressant de le mettre. Voilà, et en plus ça prête justement à la curiosité, tu vois? Et ça se marie bien avec mon personnage aussi. C'est vrai que ça intrigue et on a envie donc de connaître la réponse donc que tu viens de nous donner. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc sur scène, tu abordes des sujets variés, donc un peu politisés, tu parles un peu de Belgique. Tu parles de quoi d'autre déjà? Je parle du vivre ensemble. Je parle du vivre ensemble, je parle de l'équité, homme-femme. Voilà, je parle d'estime de soi, je parle des clubs de vacances parce que j'ai, énormément bossé. C'est même là où j'ai commencé à monter un petit peu sur scène, mais, de façon différente. Et je parle un petit peu aussi de chez moi, de comment c'est, en tout cas de là où j'habite. Voilà, et j'essaie de faire chaque fois le parallèle, en tout cas le parallèle entre la Belgique et la France, ou en tout cas de montrer un petit peu les différences pour que les gens comprennent pourquoi justement je dis, «Si j'avais su, bah, je serais venu, à un autre moment». Voilà. Rien à voir avec la phrase, «Si j'aurais su, je serais pas venu». Non, 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 du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. De toute façon, c'était prévu, mais voilà, des fois, on fait, tu sais, comme enfin, c'est un pote à moi qui me disait ça, et je l'aime beaucoup cette phrase. Il dit: «Tout est une question de moment». Voilà. Mais des fois, malheureusement, les moments sont peut-être mal choisis ou quoi que ce soit, et voilà, et je trouvais que c'était drôle de le dire, en fait, en faisant le parallèle par rapport à tout ça. Oui, oui, tu fais bien. Et d'ailleurs, ton spectacle, tu t'entoures, pour l'écrire, avec des co-auteurs ou tu fais tout par toi-même? Ah non, non, moi je fais tout par moi-même, puis après, ben, je joue régulièrement à Paris ou autre dans des comedy clubs, donc je teste un petit peu, tout ce que je fais, et puis après, j'enregistre en général, et comme ça après je vois un petit peu aussi sur les réactions des gens, et je sais après ce que je garde pas. Mais je pense que c'est important d'écrire soi-même, et pour la simple et bonne raison que ça, ce que je veux dire là, ça n'engage que moi. C'est important d'écrire soi-même pour que justement, tu vois,
tu te dénatures pas en fait sur scène. Tu vas parler de choses qui te touchent, de choses qui te conviennent. Donc sur scène, bah, tu vas être à 100 libéré. Donc voilà, donc pour moi, c'est important. Après, je demande aussi des avis, des fois, à des potes à moi, donc qui sont soit dans de la prod, soit dans justement, qui sont scénaristes ou quoi que ce soit, tu vois, et soit auteurs. Et puis après, on échange, mais j'écris seul et puis après, voilà, après, j'adapte en fonction de ce qui se passe. Et de toute façon, pour moi, un spectacle, c'est interchangeant, tu vois. Tu joues et chaque jour, tu vas jouer, allez, tu vas tourner dans tous les comédie clubs, tu vas faire les mêmes 10 minutes à chaque fois. Ben, à chaque fois, elles vont être totalement différentes, puisque tu vas rajouter un mot, tu vas changer une phrase, ou quelqu'un va interagir avec toi à un moment. Donc voilà, mais c'est important pour moi de m'entourer en tout cas dans l'écriture, de m'entourer de moi-même. Et bah, au moins comme ça, il y a pas de plagiat non plus ou des trucs comme ça qu'on peut retrouver parfois. Donc si tu t'inspires que de ce dont toi tu as envie, c'est y en a qui peuvent donner quelques vannes et ensuite le dire dans leur spectacle, ils diront: «Ah mais pourquoi tu l'as utilisé?» «Bah, parce que tu me l'as donné» et après ils s'en souviennent plus. Des fois ça peut être, des sujets, Ouais. un peu compliqués. Mais bon voilà, par toi-même tu l'écris et c'est très bien comme ça, surtout que tu te réécoutes. D'ailleurs, tu gardes tes meilleurs sketchs pour le spectacle ou, quand tu es dans des comédie clubs, tu joues autre chose parfois? Bah, ça dépend en fait. Il y a des sujets qui sont, il y a des sujets qui sont, comment dire? Plus entre guillemets «techniques». Tu sais, il y a tout un cadre à installer avant d'arriver à rire en fait de ces sujets-là. Donc, ceux-là, je les garde en général pour le spectacle. Après, en général, pour les comédie clubs, moi j'ai deux trois sets, avec lesquels je tourne, voilà, qui fonctionnent bien. Voilà, et je pense que voilà, tu vois, c'est pas la peine voilà, après en même temps, tu vois, j'ai ces deux trois sets là et puis, je regarde un petit peu, ce qui se passe, dès qu'il y a une info, d'actualité qui est croustillante, tu vois, il y a moyen d'en faire un sketch directement. Tu sais, je te disais, je parlais de la montée un petit peu des extrêmes et il y a eu un soir où, dans un lieu, bah, que tu connais, hein, au Juicy, hein, j'étais posé et puis, je voulais faire totalement autre chose et j'ai parlé des fois, il y avait eu des polémiques avec, une polémique avec Mustapha El Atrassi, une polémique avec, Elena Situation, c'était arrivé en même temps et j'en ai fait un sketch et j'en ai parlé et voilà donc mais pour moi l'actualité c'est comment dire? C'est, entre guillemets, c'est une très bonne roue de secours dans le sens où tu peux tous les jours faire un truc différent. Mais, ouais, quand tu tournes en comedy club, moi j'ai 2-3 sets que je garde, voilà, avec lesquels je tourne et qui fonctionnent bien et le reste je le laisse pour le spectacle. Et puis avec l'actu actuelle, on peut dire qu'on est servi. Ah oui, 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 d'ailleurs je vais faire une vidéo là sur Sébastien Lecornu là, ça va être très drôle. Ouais, il y a tellement de sujets qu'on peut aborder en vrai. Et tu que le public retienne quoi en sortant de la salle? Alors, ce qui leur c'est je sais pas en fait, enfin, c'est pas que je sais pas, mais moi j'aimerais toucher en fait, c'est moi, c'est que mon avis. Moi, pour moi, j'ai tout gagné si, je touche tout le monde une fois, au moins, à un moment donné dans le spectacle. Dans le sens où comme, je parle de plusieurs sujets différents, il y a des sujets qui vont être plus parlants pour des personnes et moins peut-être parlants pour d'autres, tu vois? Mais si je peux toucher tout le monde au moins une fois et de très bonne façon, pardon, bah, ouais, j'ai tout gagné, en fait. Moi qui retienne juste que je suis belge et que je suis insolent, c'est le plus important. Et puis on le voit en gros vu que c'est le titre du spectacle. Et avant la scène, donc tu as fait pas mal de métiers, donc tu disais qui t'avait inspiré pour, l'écriture, d'Juan? Ouais, 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 d'ailleurs, j'ai surtout, j'ai travaillé énormément dans l'animation. Enfin, j'ai fait pas mal de choses. J'étais commercial, j'ai travaillé, dans une école, j'ai eu des commerces, mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait d'avoir fait de l'animation, que ça soit dans des MJC ou autres, et surtout dans des clubs de vacances. Parce que j'ai eu l'occasion de travailler dans énormément de clubs de vacances, voilà et bah, là, tu commences à goûter un petit peu à la scène, on te donne un micro, on te dit: «Ouais, voilà, il faut ambiancer tel jeu, ci et ça» et puis après bon, les choses, elles se font instinctivement, puis après il y a un mécanisme et tout et tu commences à être de plus en plus à l'aise et puis après voilà. OK, très bien et en plus, d'être humoriste, tu es aussi programmateur, dans une salle à Paris? Ouais, pour l'instant, on est en stand-by parce qu'il y a eu des travaux, puis il y a eu d'autres événements et puis après en toute transparence, moi je me concentre sur la date du 23 donc ça aurait été compliqué pour moi
de programmer, voilà, d'appeler les humoristes, de faire tout ce qu'il y a à faire et tout en amont, parce que voilà, je préfère me concentrer sur le spectacle. D'ailleurs, j'ai même un peu moins joué pour pouvoir écrire beaucoup plus tout. La semaine prochaine, je joue pas mal. Je joue pas mal pour justement terminer de un petit peu rôder et tester un petit peu les deux, trois choses que j'ai rajoutées. Mais sinon, ouais, on a un plateau dans le 20e arrondissement, dans un lieu qui s'appelle le Juicy Pop Restaurant. Voilà. C'est les jeudis. C'est les jeudis à 20h30. Mais il y a possibilité que. Enfin, on est en train de travailler sur un autre format. Ouais, sur un autre format et ça serait les vendredis, mais on est en train de voir. Pour l'instant, il n'y a encore rien de confirmé. Et si tout se passe bien, de toute façon, il y aura d'autres plateaux ailleurs. Voilà, il y a des pourparlers qui ont été entamés et très bien entamés. Mais on attend justement, comme tu disais, voilà, que le mois d'octobre passe, tu vois, pour pouvoir justement se réinstaller et lancer les différents plateaux sur lesquels on est en train de travailler. Pardon. Mais oui, chaque chose en son temps. Bon, là, tu te concentres bien sur ton spectacle. Et le fait d'être programmateur, au départ, c'était un moyen de te créer toi-même tes propres opportunités ou juste pour voir l'envers du décor ou pour d'autres raisons? Pas spécialement en fait, ça s'est fait comment ça s'est fait déjà par hasard et ça s'est fait, comment dire, par circonstance, voilà. Dans le sens où, le lieu où on joue, donc là, c'est au Juicy, il y avait un programmateur au départ, mais finalement, pour des raisons, justement professionnelles et familiales, lui, il a dû arrêter et moi, j'étais résident là-bas. Je faisais partie des premiers résidents là-bas et donc le propriétaire des lieux, donc Montoya, Moshot, que je salue, donc m'a dit: «Voilà, à partir de maintenant, tu t'en occupes». Je dis: «OK». Voilà, j'aurais pu dire non, hein, mais finalement je l'ai fait et puis ouais, mais ça m'a permis, ouais, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens. Ça oui, mais c'est pas comme ça que je me suis, comment dire, créé des opportunités pour jouer, ailleurs ou quoi que ce soit, mais ça m'a permis de rencontrer des humoristes confirmés, des têtes d'affiche et puis voilà, ouais, c'est cool. Et même pour toi de pouvoir jouer régulièrement, faire des chaufs, plus ton temps de passage normal, on va dire. Donc au moins, ça te donne des dates en plus de ce que tu peux négocier ailleurs. C'est bien d'avoir un lieu à soi. Et maintenant, ça serait quoi un petit peu tes objectifs? Donc à court terme, là, c'est le spectacle et à moyen et long terme? Alors, ben, à court terme, déjà, comme tu as dit, c'est le spectacle, voilà. Et à moyen et à long terme, c'est justement si ça se passe bien, si le spectacle se passe bien, puis après. Il y a d'autres choses, je peux pas en parler, voilà, qui sont prévues, qui sont programmées, mais je peux pas en parler maintenant. Voilà, tant que c'est pas officiel, voilà, j'aime pas parler des choses officieuses parce qu'on sait jamais ce qui se passe. Mais en tout cas, c'est après de pouvoir le jouer, d'avoir une récurrence, de pouvoir jouer ce spectacle justement une fois par semaine, que ça soit, au République où je vais jouer ou dans une autre salle, même plus petite ou quoi que ce soit et de pouvoir remplir à chaque fois cette salle et voilà et de pouvoir, justement, voilà, être, comment dire? Plus régulier, être plus présent sur la scène, parisienne et française et francophone. Voilà. Et tu disais aussi qu'il allait y avoir le festival, c'est quand, tu disais? C'est tout le mois de novembre. Ouais, c'est tout le mois de novembre. Moi, j'y suis le 21 novembre. J'y suis le 21 novembre. Et t'aimerais faire un jour le Festival of d'Avignon? Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bien sûr, je pense que le Festival of d'Avignon aussi, c'est un très bon moyen d'exposition aussi. Et voilà, mais j'attends qu'on me le propose. Puis après, il y a plusieurs plateaux à Avignon aussi où tu peux négocier pour passer, mais c'est vrai qu'il y a un coût financier, ça demande une organisation quand même assez monstrueuse, on va pas se le cacher. Et maintenant, avec toutes les dates que tu fais, est-ce que tu es intermittent du spectacle? Comment tu t'organises? Tu as un statut? Non, pas encore, parce que bon, faut pour que les gens, les auditeurs le sachent, en fonction des lieux, pour être intermittent, bon, ils te font des cachets. Il te faut des cachets il faut 43 cachets sur une année civile et ces cachets-là, bah, tu les as pas, facilement parce que tous les lieux, en fait, ne payent pas au cachet. Certains, c'est à la facture, d'autres, c'est au chapeau. Donc voilà. Donc non, pour l'instant, non, mais on est en train de travailler justement sur un moyen d'obtenir plus de cachets et de ce fait-là, d'obtenir, plus rapidement l'intermittence. C'est vrai que c'est un système assez particulier et c'est pas forcément évident. Et sinon, dans l'humour, toi, c'était qui ton premier modèle? Alors,
modèle, j'aime pas ce terme dans le sens où, voilà, je trouve qu'on est tous différents, mais moi, il y a des gars qui, par leur parcours, et en tout cas, ce qu'ils font sur scène m'inspire énormément et que j'apprécie beaucoup. Moi, je suis très fan des Américains. Voilà, déjà. Je suis très, très fan des Américains. Dave Chappelle, Kevin Hart, Seinfeld, tout ça, c'est des mecs qui sont, waouh, incroyables. Chris Rock, incroyable, incroyable, vraiment. Et voilà, parce que je trouve que, et même les Canadiens, je trouve que parce qu'ils sont très influencés par la culture américaine. Un mec comme Rachid Badouri, moi, il m'impressionne. Incroyable, vraiment, c'est incroyable. Après, maintenant, s'il faut parler ici de la France, t'as énormément d'humoristes qui sont plus que talentueux. Et moi, si je peux en citer déjà qui me faisaient énormément rire de rire, moi, Coluche me faisait énormément rire. Et des proches me faisaient énormément rire et réfléchir. Mais maintenant, dans tout ce que tu as actuellement, tu as un gars comme Gad, tu peux pas dire: «Ouais, non, ouais, Gad, il est aux oubliettes». Non, non, Gad, il a été un monument, il est toujours un monument de la scène française, tout comme Jamel, tu vois? Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, tu vois? Et après, moi, il y a des gens là, actuellement, qui sont là et que j'aime beaucoup. Tu as, Jason Brokers que j'aime beaucoup, Edgar Yves que j'aime beaucoup, tu qui d'autre que Haroun, j'aime énormément. Et puis après, moi, pour moi, c'est la patronne, c'est Blanche Gardin. Blanche Gardin, elle est incroyable. Après, des Thomas Gijol, tout ça et tout, j'aime énormément aussi. Attention, hein, c'est plus que des tauliers, mais Blanche Gardin, ouais, c'est quelqu'un. Et c'est bien aussi parce que tu as cité des humoristes avec un style complètement différent. Et sinon, donc, toi, avec ta scène et le fait de t'être constitué un réseau, j'ai pu voir que tu avais fait plein de premières parties. Tu as fait des PP de qui déjà? J'ai fait Redouane Béa, j'ai fait Younes Depardieu, j'ai fait Sarah Connor. Sarah Connor, je l'ai fait beaucoup de fois en plus. Je l'embrasse d'ailleurs, Sarah. Incroyable artiste, Sarah. Je trouve même qu'elle est sous-cotée. J'ai fait Sofiane Soch. Enfin, ouais, j'en ai fait d'autres, je sais même plus. Je sais même plus, mais j'en ai fait quelques-uns. J'en ai fait quelques-uns et c'était cool. C'était cool parce que ça te permet justement de te faire connaître et de jouer dans une grande salle, dans un vrai théâtre avec un public totalement différent qu'un public de comédie club. Et puis en plus, c'est très drôle parce que ces gens-là, tu dois réussir à les convaincre dans le sens où, encore plus que dans un comédie club, dans le sens où ils sont venus voir un artiste, toi, ils te connaissent pas, tu vois. Et des fois, par exemple, Sarah et moi, on a un univers qui est totalement différent, même s'ils se marient bien ensemble, tu vois. Redon BH et moi, on a un univers plutôt similaire, tu vois. Donc en fait, voilà, donc on sait que ça marche, mais par exemple, quand je faisais les premières parties de Sarah, bah oui, il fallait être 2 fois plus fort que d'habitude parce que tu dois convaincre un public qui ne te connaît pas du tout, tu vois, et qui n'a pas les mêmes attentes, puisque toi, ils ne te connaissent pas, mais ils viennent voir un autre artiste, en l'occurrence Sarah. Mais non, non, c'était cool. Toutes ces premières parties, c'était vraiment cool. Mais bon, pour le public, tu as été une belle découverte. Bah, je sais pas, j'espère. On verra ça le 23 octobre. Le 23 octobre, on pourra en reparler. D'ailleurs, t'as pris ta place d'ailleurs? Je suis en train de l'apprendre actuellement par télépathie. Et sinon, il y a une première partie, toi, qui t'a particulièrement marqué? Alors, franchement, les premières parties avec Sarah, ouais, j'ai beaucoup. Alors, j'ai bien compris la question. Si moi, il y a une première partie que j'ai fait qui m'a marqué. Ouais. Alors, euh, euh, je sais pas, je pense que. Enfin, il y en a plusieurs qui m'ont marqué, tu vois, à un niveau différent. La toute première partie que j'ai fait, tu sais quoi? Vraiment, je viens de me rappeler, c'est avec Sifax. Ouais, 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 c'est avec Sifax et ouais, ça m'avait marqué dans le sens où c'était au Théâtre du Gymnase. C'était au Théâtre du Gymnase et moi, je jouais en face au Broadway et il est venu me chercher. Il est venu me chercher, Mel, il m'a raconté, donc le gars du Broadway, qu'il il est venu en bas, il a dit: «Ouais, Shadow, il est là». Il a dit: «Ouais, ouais, il est là-haut». Il est venu me chercher, il m'a dit: «Tu joues dans combien de temps?» Je dis: «Pas tout de suite», parce qu'en fait, il y avait un plateau, c'était l'open mic, donc j'étais juste venu voir. Je dis: «Je joue après». Tu m'as dit: «Viens». Je dis: «Où ça?» Il m'a dit: «Viens, tu vas faire ma première partie». Je dis: «OK» et j'ai été faire sa première partie et ça m'a fait kiffer. Voilà, Sarah, il y a des premières parties que j'ai fait avec elle, qui m'ont énormément fait plaisir. Enfin, toutes ces premières parties m'ont fait plaisir, mais il y en a une qui m'a marqué parce qu'il y avait des gens de la salle, donc c'était au Métropole, qui sont venus me voir à la fin du spectacle pour me féliciter, des gens de sa boîte de prod pour me féliciter, pour me dire que voilà, ils me connaissaient pas, mais qu'ils avaient été agréablement surpris. Voilà. Et puis la vérité, celles que je fais, parce que je les fais régulièrement, celle de Redouane BH, c'est juste un kiff. C'est juste un kiff parce que tu sais, il y a, lui, tu arrives là-bas et te dit, fais ce que tu as envie. C'est quoi?
Ouais, ouais, pas de limite, fais ce que tu as envie, fais-toi plaisir. Voilà, c'est juste ça. Donc en fait, si tu veux, et c'est en plus, c'est quelqu'un qui m'a donné l'opportunité de jouer dans pas mal d'endroits, qui m'a présenté pas mal de monde. Donc ouais, elles ont été marquantes les premières parties avec lui, elles le sont toujours d'ailleurs. Il t'a laissé une belle liberté, franchement, de faire autant de temps que tu veux, le sujet que tu souhaites, c'est chouette. Et d'ailleurs, donc tout à l'heure, on parlait de Sifax, donc qui est le directeur du Golden Comedy, qui est un excellent comedy club, lieu actuellement où nous tournons l'interview. Et voilà, c'était juste pour remettre un peu dans le contexte. Et sinon, pour terminer, si tu devais donner un seul conseil à quelqu'un qui débute dans le stand-up, ça serait quoi? Alors, ben, on a tous des parcours différents, c'est-à-dire que déjà, enfin, faut pas, le conseil que je donnerais à qui que ce soit, c'est déjà te compare à personne. Voilà, on a tous une trajectoire différente, on a tous un chemin différent. Euh, Si ça t'anime de monter sur scène, ben vas-y, fonce et fais-toi juste plaisir. C'est tout. Excellent conseil, bah, merci beaucoup. Est-ce que sinon tu aurais quelque chose à rajouter par rapport à ton spectacle ou une actu ou quelque chose, sur lequel tu voudrais rebondir? Le 23 octobre, venez au Théâtre du République. Les places sont disponibles sur le site du République, sur Billet Réduc, sur Tic et Tac. Prenez-les, ça part très vite. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Et en plus, voilà, je lui dis, Flora, elle sait de quoi je vais parler, mais elle n'en parlera pas. Il y aura des surprises incroyables sur scène. Voilà, j'ai que ça à vous dire. Donc si vous venez pas, vous avez gâché vos vies. Ouais, parce qu'il avait fait, un rodage justement au Juicy, lieu où il programmait, où il va continuer à programmer, donc il faut suivre, l'Instagram du Juicy aussi d'ailleurs, c'est quoi? C'est Juicy Pop Restaurant. Et sinon, celui du plateau, c'est vous tapez Juicy Comedy. Juicy Comedy, c'est Omedy. Voilà. Et vous tombez sur nous directement. Et le tien, c'est? Alors moi, c'est Shadow Offset. Donc c'est The Shadow Offset. Donc THE.shadow-du-bas offset. Voilà. Ouais, moi j'ai eu la chance de le voir en exclusivité, en avant-première, c'était il y a 1 an, quelque chose comme ça. Et il y a des choses en effet que je n'ai pas le droit de dévoiler, je le comprends tout à fait, mais en tout cas c'était vraiment très bien. J'ai hâte de voir le rendu final, dans le beau théâtre qui est, le Théâtre du République. Donc pour, le spectacle de Shadow, donc L'insolence à l'État belge, au Théâtre du République, donc le 23 octobre de cette année à 21h30. Ne le ratez pas. Merci beaucoup. Merci à toi, Flora. Merci beaucoup et merci pour tout ce que tu fais pour le stand-up. Ouais. Merci à vous tous et à bientôt sur Speed Radio.